7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre première signature du vendredi. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Catherine, micro devant la bouche si vous voulez bien. Est-ce l'heure de la détente entre Paris et Alger après 2 ans de brouille? Côté français, on met le paquet cette semaine. Emmanuel Macron ne veut pas finir son double quinquennat en étant au plus mal avec les Algériens. Et oui, la crise, elle est depuis toujours récurrente, mais cette fois, elle était d'une ampleur inégalée depuis l'été 2024, avec la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par lui-même. Et le roi du Maroc l'avait reçu avec face, ce que les Algériens n'avaient absolument pas digéré. Ils avaient rappelé leur ambassadeur qui n'est toujours pas revenu. Rien n'allait plus et Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, excédé par leur absence de coopération pour reprendre leurs ressortissants entrés illégalement en France, prônait la manière forte du donnant-donnant, plaidait la révision des accords de 68, beaucoup trop généreux, comme l'a démontré l'excellent rapport du député Renaissance Charles Rodwell. Après lui, d'ailleurs, Édouard Philippe, Gabriel Attal, le Rassemblement national entendent bien revoir ces accords et ce sera sûrement l'un des grands sujets de la campagne présidentielle. Et le ministre Retailleau avait l'opinion pour lui. Emmanuel Macron a eu lui aussi son moment de fermeté. Oui, peut-être impressionné par les sondages. Il avait envoyé une lettre à François Bayrou, juste avant qu'il quitte Matignon, pour lui sommer d'être ferme avec l'Algérie. Mais après le départ de Bruno Retailleau de Beauvau, changement de ton, on joue l'apaisement. Jean-Noël Barrot s'est rendu à Alger, où il a été d'ailleurs reçu sans égard, et dans sa bouche, on entendait une musique de salon de relaxation, de l'élixir d'apaisement, tandis que le président s'emporte désormais contre les maboules, les partisans de la manière forte. Et en février, Laurent Nunez s'est rendu à Alger, lui aussi, pour relancer la coopération sécuritaire. Il va bientôt recevoir son homologue à Paris. Lui aussi est dans l'apaisement. Alors, est-ce payant? Pas encore. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 40% d'étrangers dans les centres de rétention sont algériens. 51 000 ont été contrôlés en situation irrégulière. Et d'après le ministre, 150, c'est lui qui donne le chiffre, sont rentrés dans leur pays depuis le début de l'année. Alger a choisi l'homéopathie. Alors, le 8 mai dernier, Alice Truffaut, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, s'est rendue à Sétif. Et oui, à la demande du président Macron, elle est allée assister aux commémorations des massacres du 8 mai. Donc, c'est un acte de repentance. Et dans la foulée, on apprenait pour bientôt le retour à Alger de notre ambassadeur, absent depuis 18 mois. On pourrait même ajouter Ségolène Royal, qui s'est autosaisie d'une mission réconciliatrice et bienfaitiste en allant jouer les Scheherazade à Alger. Et Gérald Darmanin va-t-il obtenir davantage? Depuis 10 ans qu'il est ministre, c'est son 5e voyage. Son grand-père est algérien. Le président Tebboune l'a reçu pendant 2h30. Il est arrivé avec sa liste. D'abord, la libération de Christophe Glaise, bien sûr. Il est mieux traité, dit-il. Mais enfin, il est toujours en prison. Il faut le rendre à sa mère, a-t-il dit, pour attendrir le président Tebboune. On se le demande. Le ministre était accompagné de 3 hauts magistrats, la directrice des affaires criminelles et des grâces, la procureure de la criminalité organisée, le procureur de la République financier. Sur la table, côté algérien, la question des biens mal acquis, c'est-à-dire l'extradition des traîtres à l'Algérie, comme l'écrit la presse, les oligarques de l'époque Bouteflika recherchés pour corruption. Et côté français, il y a entre autres l'extradition de Mohamed Jeddah, franco-algérien, condamné à 30 ans de prison pour tentative d'assassinat, mais l'Algérie n'extrade jamais ses ressortissants. Et puis le cofondateur de la DZ Mafia qui a trouvé en Algérie, qui devrait lui aussi être jugé en France. Et avec la fête de l'Aïd qui démarre dans quelques jours, Catherine, c'est le moment aussi des grâces présidentielles en Algérie. Et oui, qu'espère-t-on? Bien sûr, une libération de Christophe Glaise. Mais Darmanin, à peine rentré d'Alger, voilà que Jean-Noël Barrot était à Rabat pour annoncer la venue prochaine du roi du Maroc, où il sera reçu avec le faste qu'il mérite, pour marquer la grande réconciliation entre nos deux pays. De quoi beaucoup irriter les Algériens. Alors on se demande, était-ce vraiment le bon timing pour annoncer cela? Ou bien toujours cet en même temps qui nous fait parfois des nœuds dans le cerveau. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci Catherine. Dans un instant, Olivier Delagarde, Pascal Pro, Eugénie Bastier sur Europe 1, 8h44.